Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Comme vous le savez, chaque semaine, deux sections de notre enseignement secret de prospérité biblique. Hier, nous avons commencé par voir les mentalités des chrétiens par rapport à l'argent. Nous avons vu une fausse mentalité, mais par là, nous avons pu découvrir ce qui est biblique et ce que le Seigneur veut. Et aujourd'hui, nous verrons une autre fausse mentalité et de là, nous tirerons toujours les leçons. Les tenants donc de cette deuxième fausse mentalité dégainent facilement un verset qui est très peu connu dans le monde francophone, mais chez les anglophones, c'est un verset qui est facilement cité. Il s'agit de Ecclésiaste chapitre 10, verset 19 qui dit « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. » Dans une version, il est écrit « L'argent a réponse à tout ». Et c'est justement cette portion qui est prise pour défendre que sans l'argent, nous sommes vaincus, que sans l'argent, on ne peut rien. J'aimerais noter ceci, je hais la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas le manque de véhicules, de parcelles ou de grandes possessions, que tu n'aies pas iPhone 11 Pro par exemple. La pauvreté, c'est quand ton enfant est malade ou toi-même tu es malade, mais tu ne veux pas aller à l'hôpital parce que tu sais qu'on te demandera des analyses avant de te faire le soin. Et tu préfères alors être ton propre médecin en définissant les soins d'antibiotiques, d'antipaludéens et autres que tu pourrais te faire. Ça s'appelle la pauvreté. La pauvreté, c'est quand on renvoie ton enfant de l'école parce que tu n'as pas payé ta scolarité ou quand tu me racontes que tu as dû stopper les classes parce que tes parents n'avaient pas de moyens. Ça, c'est la pauvreté. La pauvreté n'est même pas « je n'ai pas trouvé à manger ». Non. La pauvreté, ce sont ces défis auxquels certains font face chaque jour et n'arrivent pas à les relever. Mais au fond, ceux dont nous parlons aujourd'hui ne considèrent pas cela. Eux, ils considèrent plutôt le fait que tous les hommes doivent construire un gratte-ciel. Tous les hommes doivent avoir des voitures de luxe. Tous les hommes doivent porter des habits de grand prix. Et je ne suis évidemment pas d'accord. Il cite d'autres versets tels que Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. » Naturellement, Dieu pourvoira à tous nos besoins selon la richesse que Dieu a, selon le plan qu'il a pour nous et selon la mission qu'il nous a confiée. Ils soutiennent que l'Église n'est pas influente dans ce monde parce qu'elle n'a pas l'argent. Là aussi, je dis que c'est faux. L'Église n'est pas influente parce que la vie du Saint-Esprit par elle, destinée à faire de la comédie, à crier, à jacasser, mais tout à penser le développement de la communauté dans laquelle l'Église est implantée. En effet, faute de ressources financières, la mission de Dieu peut connaître des freins et peut manquer d'élan. Mais ce ne sont pas les ressources financières qui rendent la mission de Dieu possible. C'est la détermination des hommes à compter sur le Dieu qui pourvoit. Il s'appuie sur le fait qu'il est écrit qu'il n'y aura pas de pauvres dans l'Église. Mais je sais que Dieu n'a pas destiné celui qui est pauvre aujourd'hui dans l'Église à demeurer pauvre. C'est cette facilité à rester dans la pauvreté que nous devons combattre et non prendre des versets bibliques pour penser que tout le monde doit être milliardaire. Ce n'est tout simplement pas possible. Sortez de cette illusion. Dans la pauvreté ou la richesse, ce sont des notions relatives. Moi, je suis riche par rapport à bien d'autres personnes, mais je suis un grand pauvre à côté de Bill Gates, vu ce qu'il possède. Et Bill Gates commence par être un pauvre à côté de Jeff Bezos. Résumons donc pour aujourd'hui. L'argent a réponse à tout veut dire tout simplement qu'avec l'argent, on arrive à acquérir les choses qu'il nous faut pour nos besoins et ce qu'il nous faut pour investir dans l'œuvre de Dieu. L'argent répond à tout peut se comprendre aussi que l'argent est devenu le moyen de transaction sans lequel nous ne pouvons rien faire. Mais l'argent n'est pas réponse à tout parce que c'est le Seigneur qui est réponse à tout. Des gens ont l'argent, ils ont construit une maison qu'ils ne peuvent même pas habiter. Ils ont des lits sophistiqués et n'arrivent pas à trouver le sommeil. Ils ont de l'argent, mais pourtant n'ont pas la cure pour leur maladie.
Regardez actuellement l'Occident avec tout l'argent qu'il possède n'a pas pu sauver des dizaines de vies qui sont mortes fatalement. L'argent, réponse à tout, n'est pas un verset qui doit nous pousser à tomber dans la cupidité et à chercher de façon frénétique l'argent. Je prie que toi qui en es déjà esclave, tu en sois délivré au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu qui sort de la pauvreté, qui sort de l'incapacité à résoudre les défis quotidiens qu'on rencontre et à investir pour influencer positivement les communautés, que cette pauvreté te lâche au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu fais de grandes œuvres dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Bon week-end à vous.